Tu veux que je te dise la vérité? Vas-y. Je sais pas du tout. Je sais pas du tout pourquoi j'ai pas été gardé. Et, j'ai échoué tous les essais. J'étais en surpoids. Ah oui. Mentalement, j'étais pas bien. C'était compliqué dans cette période. Peux-tu du coup nous dresser ton portrait, ton parcours footballistique Bah, moi, c'est Marc-Olivier Kei, j'ai 19 ans. J'ai commencé le foot à l'US Grigny à 8 ans, jusqu'à mes 13 ans. Après, je suis rentré au Pôle Espoir de Reims. J'ai fait les tests Clairefontaine. J'ai échoué au stage final. Et après, ça m'a ouvert les portes au Palais Sport de Reims où là j'ai été accepté. Au Palais Sport de Reims, j'ai fait 2 ans. Et le week-end, je jouais au CS Bretigny. D'accord. Et après le Palais Sport de Reims, je suis rentré à Sochaux à 16 ans. Dans 15 ans, j'ai fait mes 3 ans. Jusqu'à 18 ans, j'ai pas été conservé. Après, j'ai fait une année à Bretigny. C'était un peu compliqué. J'étais à Bretigny, mais c'était un peu compliqué. Et voilà, cette année, je suis arrivé à Rio Ave en juillet. Et D'accord. j'ai fait mon premier contrat professionnel. D'accord. Donc en fait, en fait, du coup, tu sais pourquoi t'as pas été conservé, enfin, t'as pas été ouais, conservé en fait à l'INF Clairefontaine lors des essais? À Clairefontaine? Ouais. Non, non, je sais pas. D'accord. Et en fait, donc t'as fait l'INF Clairefontaine, enfin t'as fait l'essai de Clairefontaine, et à Sochaux, du coup, en fait, tu as été pendant, on va dire, la période du bac, les 3 ans de baccalauréat, C'est ça. j'imagine. Et Ouais. quelle raison a été pour eux de pas te conserver en fait? Tu veux que je te dise la vérité? Vas-y. Je sais pas du tout. Je sais pas du tout pourquoi j'ai pas été gardé. Ce qui est ressorti, c'est que ils m'ont dit que j'étais moins investi, que je leur disais plus trop bonjour à l'entraînement. Mais je sais pas si ça c'est vraiment nécessaire pour pas me garder. Après, à ce moment-là, j'étais deuxième gardien. Je jouais pas beaucoup. Peut-être que voilà, ils voyaient plus le potentiel que j'avais au début. Mais moi, je connais pas vraiment la raison pour laquelle j'ai pas été gardé. D'accord, ok. Et comment en fait, comment t'as été repéré par le FC Sochaux à l'époque? C'est quand j'étais à Grigny, on avait une belle génération quand même. La génération 2003, on avait une belle génération où il y a des joueurs qui sont partis à Bordeaux, au PSG, à Lorient. Et voilà, il y avait des recruteurs un peu à tous les matchs. Et donc après, le recruteur des gardiens du FC Sochaux, Christian Puxel, il m'avait repéré à mes matchs et j'étais venu en essai une première fois d'abord. Un essai où j'avais pas trop bien joué, mais ils ont décidé de me rappeler pour un stage et là j'ai tout cassé. D'accord, ok. Et justement, comment en fait, parce que là du coup on parlait de ta non-conservation au FC Sochaux, mais toi, Mhm. quelle réaction t'as eu en fait quand ils t'annoncent que t'es pas conservé? C'était compliqué, hein. C'était compliqué parce que moi en vrai je pensais que j'allais être gardé parce que je jouais pas les week-ends mais je faisais des bons entraînements. D'après ce que le coach des gardiens me disait et le retour de mes collègues, je faisais des bons entraînements donc je me disais, vas-y, je vais être gardé au calme. Mais en fait, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Là, je suis redescendu sur terre directement. J'avais pas une grosse tête, mais je suis vraiment redescendu sur terre en mode, ah ouais, là, c'est fini le centre. D'accord. Et justement, du coup, après Sochaux, lorsque tu pars, t'as eu des contacts avec d'autres clubs professionnels ou pas du tout? Ouais, je suis parti en essai à Chambly. Après, j'ai eu un essai pour aller à Lorient. C'était pas à Lorient l'essai, c'était à Cergy, je crois. Mais c'était pour partir à Lorient. Et j'ai échoué tous les essais. J'étais en surpoids. Ah oui. Mentalement, j'étais pas bien. C'était compliqué dans cette période. La période en fait où on t'annonce que t'es pas conservé et du coup bah les essais, t'étais perdu mentalement, Ouais, mentalement, physiquement c'était t'étais pas en compliqué. forme. C'était compliqué parce que déjà, j'ai pas été gardé. Hmm. Et en plus de ça, j'ai pas eu mon bac. Ah oui, Donc, je me d'accord. suis dit, ah ouais, là, c'est compliqué, là. Donc du coup tu retournes après à Bretigny Ouais. et du coup là tu passes ton bac à côté en même temps ou... Non, même pas. Même pas. Je retourne à Bretigny déjà. Après, on va dire peut-être 2 3 mois. Je retourne pas directement à Bretigny. D'accord. Et à côté de ça, je travaille un peu partout. J'ai fait peut-être 3 travaux. Je sais pas. D'après, quand j'étais à Bretigny, je jouais. Mais vas-y, le foot, c'était un peu. J'avais mis un peu sur le côté. Je me suis dit, ah ouais, non, je préfère aller travailler pour l'instant et on va voir. Donc tu t'es mis à travailler, du coup tu faisais quoi? Tu faisais de l'intérim
Dans Ouais, quel, je faisais de l'intérim, t'étais c'est ça. dans quel métier? Dans la logistique ou... Ouais, dans la logistique, j'ai fait préparateur de commandes. J'ai fait, comment on appelle ça? T'as fait Je sais cariste? plus. Non, non, je sais plus comment on Non? appelle ça. C'est plus dans la logistique. C'est quand on est au téléphone, genre on est assis dans des bureaux et on doit décrocher des appels. C'était pour tous anti-Covid. J'ai oublié comment on appelle ça. D'accord. Ouais, c'est dans un centre d'appel, quoi. Ouais, c'est ça. D'accord. Donc, du coup, tu quittes Sochaux, tu retournes en milieu amateur. Mhm. Et du coup, comment se fait le contact avec Rio Ave en fait? Bah, à ce moment-là, j'ai rencontré mon agent. Il m'a contacté, il m'a dit, il s'est présenté, tout ça. Et il m'a dit qu'il y avait un club au Portugal qui avait besoin d'un gardien, en urgence. Du coup, au début, je lui ai dit, je sais pas si je suis prêt, je suis en surpoids un peu, tout ça, tout ça. Après, il m'a dit, bah vas-y, prépare-toi et je te donne une date et on ira en essai. D'accord. Et on est parti en essai en février, en juillet ou en février. Et je suis arrivé ici, j'ai trouvé que le niveau, il était moins haut qu'en France. J'étais D'accord. pas vraiment prêt physiquement, mais quand j'ai vu le niveau, je me suis dit, bon, ok, je suis pas prêt, mais vas-y, je peux leur montrer que bah, voilà, j'étais en centre de formation. Il me reste des trucs quand même, c'est encore tout frais. Ouais. Et D'accord. ça s'est pas passé, et voilà, ils ont décidé de me garder. D'accord. Donc t'as été gardé du coup. Et comment se fait du coup lorsque tu annonces du coup à tes proches que tu pars au Portugal, tu pars loin d'eux? Comment ça se passe la réaction des parents, des frères, des amis? Mes parents, mon père, lui, il était content. Après, ils avaient l'habitude, parce que depuis 13 ans, j'étais parti de chez moi. Mhm. Donc, ils avaient l'habitude. Juste, ce qui était compliqué, c'est que là, j'allais rentrer que pour les vacances de Noël et les grandes vacances. C'est ça. Mais sinon, après ça, ils étaient contents. Ils ont dit, t'as un objectif, fonce. Il n'y a que ça dans ta tête. D'accord. Ok. Bon, tant mieux derrière qu'il Mhm. soit là derrière toi. Et quelle est pour toi la différence en fait de niveau entre la France et le Portugal? En France, c'est physique, c'est vraiment physique. Ça va courir, ça va bouger. Mais ici au Portugal, ils vont plus se concentrer sur la technique. D'accord. C'est vraiment, vraiment technique. Mais c'est beaucoup moins physique. Les joueurs, ils sont beaucoup moins rapides et tu sens directement la différence. Moi, je suis un gardien de but, mais voilà, quand je suis dans le jeu, on fait des conservations ou autres, je sens directement la différence. D'accord. Et toi, en fait, tu évolues là avec quelle catégorie du coup cette saison? Là, je suis avec les 23 et de temps en temps, ça m'arrive de monter avec l'équipe première. D'accord. Parce qu'en fait, c'est quoi? C'est U23 et professionnel derrière? Ou t'as une réserve? U23, là maintenant qu'ils sont montés en première div, ils ont fait une équipe B qui D'accord. commence en quatrième div et après il y a l'équipe A. D'accord. Ok. Et justement, là, tes objectifs pour la saison, c'est quoi? Là, vu que tu viens de signer pro? Mes objectifs pour la saison, c'est toucher mon premier match avec l'équipe A directement. Ouais. Il y a, il y a déjà trois gardiens devant moi, mais moi ça me dérange pas. J'ai le potentiel, j'ai le mental et voilà, je sais que je peux le faire. D'accord. Et qu'en fait, quand ton agent il t'a contacté du coup pour te dire voilà, il cherche un gardien au Portugal, tu savais que c'était pour un contrat pro derrière? Non, je savais pas. Je savais pas. Et on va dire que quand il m'a contacté, on va dire qu'il me connaissait pas, mais il a misé sur moi. Parce que quand je suis sorti de Sochaux, j'avais pas du tout de vidéo. D'accord. J'avais aucune vidéo. Mon agent, je lui ai envoyé des vidéos où j'avais joué au quartier avec mes potes. C'était compliqué, hein. J'avais pas du tout de vidéo. Donc vraiment, on va dire qu'il a misé sur moi. Il a dit au club, voilà, vous voyez, vous inquiétez pas, il a un bon profil, tout ça, tout ça. Et après, heureusement, j'ai maigri parce que j'étais vraiment en surpoids. J'étais assez trapu, mais j'étais trop en surpoids. D'accord. Mais du coup, comment en fait t'as eu l'annonce, comment t'as annoncé que t'allais signer pro en fait? Euh, en fait, j'ai pris du temps un peu à l'annoncer. Je suis venu ici, comme ça s'est bien passé, j'ai pris mon maillot, je suis rentré à Paris, j'ai fait mes photos, mais je ne l'ai pas annoncé à tout le monde. Je l'ai annoncé, on va dire, à quelques potes, à ma famille, à pas tous les membres de ma famille, à mes parents, à mes frères, à ma soeur. Et j'ai plus attendu d'arriver ici en juillet pour vraiment l'annoncer à tout le monde. Parce que là, ça s'était fait quand en fait? T'as signé quand en fait pro? J'ai signé en juillet. J'ai signé en juillet. En février, ils m'ont dit qu'ils allaient me prendre.
D'accord, Sauf que de février à juillet, j'étais rentré en France. d'accord, Je me suis préparé, je suis revenu ici en juillet. d'accord. Mais par contre, tu le savais dès juillet que tu allais signer pro. Ouais, je savais. D'accord. Mais justement, toi, quand on t'annonce ça, tu devais être fou enfin, dans ta tête. Tu te dis, oh Ouais, putain, dans ma tête, enfin. ah ouais, putain, enfin, je vais décrocher ce contrat pro. Putain, j'étais content, hein. J'étais vraiment, vraiment content. D'accord, ok. Ah, ouais, c'était fait comme ça. Et du coup, Hmm. l'agent, en fait, te connaissait pas du tout. Pas du tout, je le connaissais vraiment pas. D'accord. Et là, comment ça se passe du coup, la vie au Portugal? T'es en quoi? T'es en maison? T'es en cohabitation avec des joueurs? Ça se passe comment? Ouais, là, je suis en coloc avec trois autres joueurs. Et ça se passe, hein, tous les matins, on va à l'entraînement. On a un entraînement par jour. C'est D'accord. léger, mais ça va. Moi, ça me... J'ai le temps pour pouvoir montrer, tu vois. Je donne tout sur le terrain. Après, même si je suis trop fatigué, c'est pas grave. Je rentre, je peux dormir, je peux aller à la salle. J'ai tout mon temps. On a un seul entraînement par jour, c'est le matin. Et c'est tout, hein. On a entraînement tous les jours, sauf après un jour de match. D'accord. Et justement, le fait de s'intégrer à un nouveau pays, tu connaissais la langue déjà un petit peu? Non, rien du tout. Et comment ça a fait? Comment t'as réussi à t'intégrer en fait là-bas? Depuis février, en fait, j'apprends. C'est compliqué le portugais, mais depuis février, j'apprends. Je suis arrivé ici, ça veut dire il y a des mots que je connaissais un peu, mais pour l'instant, j'essaie de parler en anglais parce que je peux pas encore formuler de grandes phrases en portugais ou je peux pas tout comprendre pour l'instant. Mais je continue d'apprendre et je pense avec le temps, ça va rentrer. D'accord. Et à Rio Ave, de toute façon, tu as des Français ou pas du tout? Il y a un Français et un Tunisien qui sort directement de Tunisie qui parle aussi Qui français. parle français. D'accord, ouais, donc ça va. Et là, quand t'es en colocation, du coup, t'es avec des Français ou non, t'es avec des Portugais, Non, 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 je suis avec un Français et deux Ghanéens. deux Ghanéens, d'accord. Oui, ça, ouais, ça parle français aussi, les deux, j'imagine. Non, les deux Ghanéens Ah parlent que non? anglais. Que Que anglais. anglais. D'accord. Ah ouais, donc ça va, le niveau d'anglais, là, ça va être pas mal après derrière. Ah ouais, là, pour l'anglais, là, je suis bien. D'accord. Et là, du coup, là, ton début de saison, donc avec les U23, ça se passe comment? Ça se passe super bien? C'est. Ça se passait bien. Ça se passait bien. Je faisais pas encore de match. Il faisait jouer le troisième gardien des pros. Hmm. Ça se passait bien. Je faisais des bons entraînements. Mais il y a 3 semaines, 4 semaines, je me suis blessé. Je me suis fait une luxation du genou. Et lorsqu'on a fait la radio, on a vu que j'avais une tumeur osseuse. J'ai dû me faire opérer. Là, ça fait 3 semaines que je me suis fait opérer. D'accord. Et tant mieux de m'être fait opérer maintenant, hein, parce qu'une tumeur, je savais pas du tout que je l'avais. Hmm. Et voilà, là, ça va faire un mois. Il me reste encore un mois de convalescence. Et d'ici janvier, je serai prêt pour revenir. Il me reste la deuxième partie de saison et ça va chier. D'accord, donc ouais, en fait, là, du coup, là, t'es en réathlétisation, tu reprends tranquillement, quoi. Ouais, c'est ça. D'accord, et là, du coup, ça se passe comment? T'es bien suivi par le club quand t'es blessé? Ils Ouais, sont je toujours suis bien derrière toi? suivi, hein. Tous Ouais, les matins, je vais au club pour faire mes soins. d'accord. Si c'est pas le matin, genre si on est un day off, je peux y aller l'après-midi. Mais ça se passe super bien. D'accord. Donc, ouais, donc tant mieux après que tu sois bien suivi aussi par le club, mais du coup, là, ça se passe comment? On va dire, t'as un tuteur, enfin, je sais pas, comment on peut appeler ça? Ouais, t'as un tuteur en fait qui est là quand t'as des besoins, vu que tu parles pas forcément portugais, tu connais peut-être pas forcément les coins, Oui, j'ai un intermédiaire. un intermédiaire, ouais, voilà. Lorsqu'on a besoin, je l'appelle, il nous ramène. Ça dépend. Lorsque j'ai besoin de quelque chose, j'ai juste à l'appeler et voilà, il nous le ramène. D'accord, et ça va, t'as essayé d'un petit peu visiter la ville, visiter le pays? Ouais, dès que je suis arrivé, je faisais le tour. Dès que je suis arrivé, là, je connais tout par cœur. Ça a Ah été ouais. vite fait. En 2 semaines, c'était bouclé. Ah oui, d'accord, donc tu sortais vachement en fait pour tout visiter, quoi. Ouais, Donc tu connais bien la ville par cœur maintenant? ouais, là, c'est bon, je connais bien. Bon, il y a des endroits un peu plus loin où je suis pas parti, mais mon secteur, je le connais bien. Ouais, d'accord. Ok, ok.